L'autre, la vantardise. Quelqu'un peut dire, oh, quel problème avec la vantardise? Est-ce que tu vantardes, c'est la méchanceté? Alors, la vantardise, c'est quoi? La vantardise, c'est comme l'orgueil. En fait, je peux dire l'orgueil ou la vantardise. C'est quoi? C'est le fait de se faire une opinion excessivement élevée de soi-même, de sa valeur personnelle. C'est une fierté exagérée. C'est quand même moi, apôtre. Qui est apôtre ici là? Apôtre. Il n'y a pas de deux comme moi. Je bats tout le monde ici là. C'est quand même moi. Bishop. Maintenant, la vantardise devient un problème à quel niveau? C'est que la vantardise pousse à rabaisser les autres. C'est la méchanceté, non? La vantardise n'est pas une simple fierté. Tout le monde sait que quand on dit vantard, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta fierté. Voilà, on peut être fier. Voilà, tu as fait l'école, fier. Tu es fier. Mais la vantardise, c'est une fierté exagérée. C'est une fierté qui rabaisse. C'est une fierté qui méprise les autres. C'est une fierté qui ne voit pas les autres. C'est une fierté qui montre ça dit qu'il y a le complexe de supériorité. Les autres là, c'est moi ici. Dans l'église là, c'est moi. Tout le monde reconnaît que comment je prie. Je bats tout le monde. Là, je ne vois pas qui prie plus que moi ici. Quand je prêche, non, je ne vois pas. En tout cas, en termes de vertu, je suis plus vertueux que tous les autres. C'est ça la vantardise. La vantardise, c'est faire une opinion excessive de soi, tout en dévalorisant les autres. Il y a des hommes qui dévalorisent les femmes. La femme, c'est qui? C'est quoi? Oh! La femme, c'est quoi? Oh! C'est quoi? De toute façon, il y a beaucoup de femmes. Hein. Non, je t'écarte. Le mari, c'est quoi? Le mari, c'est quoi? Moi, je te jette. Hein. C'est quoi? Oh! Il y a un peu la méchanceté. Tu dévalorises les autres. Tu humilies les autres. Lis pas la vantardise. Lis pas la vantardise. La Bible dit que l'amour ne se vante pas. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute. Voilà. Mais de revêtir les sentiments modestes. Ça dit que l'antidote de la vantardise, c'est la modestie. Tu as bac plus 15, sois modeste. Tu respires le feu. Ça dit que dans l'église, là, tu as tous les dons spirituels. Le don de parole, de connaissance, c'est toi. C'est toi tous les dons. Même les pasteurs n'ont pas les dons là. Sois quand même modeste. Car que tu n'as point reçu. Tu nous gares 5 voitures. C'est-à-dire que même, la fois même tu prends une voiture, tu vas d'abord garer là-bas. Tu viens encore, 5 voitures de qualité. Sois modeste. Ta maison, non, le haut niveau, au standing. Sois modeste. La modestie, tu ne te fais pas voir. Non, moi je suis la femme la plus... Parmi toutes les femmes là, non, ça dit que tout le monde dans l'église sait que quand je m'habille, il n'y a aucune femme... qui m'arrive même à la cheville. Parce qu'il n'y a que moi. Non, en termes de beauté, toutes les femmes savent que non. Non, mais ma femme, c'est la meilleure femme, non. Non, les femmes des autres, maman, ma femme, oh. Non, mon mari, non, il est trop classe. Non, c'est le mari le plus classe de l'église. L'avantage, c'est toujours ça. C'est toujours en train de se comparer aux autres. Mais quand on se compare, c'est toujours lui le champion. C'est toujours la championne. Et pas les autres. C'est la méchanceté. Laisse les autres tranquilles. Fais ta vantariste devant Dieu toi-même. Mais tu es toujours en train de te comparer. Ne te compare pas. C'est de la méchanceté. La Bible dit, de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Ne te fais pas trop vantard. Non, c'est moi qui donne là-bas l'église. Champion. Regardez tous, 90% des choses sont l'église là. C'est qui? Faites les enquêtes. Voilà. Un jour, on était en train de chercher les responsables. On est allé vers un frère, on a dit, frère, qu'est-ce que tu penserais d'être responsable? Et ça, comme il a répondu, il a dit, mais forcément, je ne peux être que responsable. Forcément. Après, il a répondu quelque chose comme ça. Il dit, non, forcément. Moi, je ne vois pas qui d'autre encore peut être responsable. Forcément. Donc, on a entendu forcément, il a dit, non, laissez d'abord, il a doit prendre les bulletins. Laissons-lui prendre conscience que ce n'est pas forcément. Faisons échouer sa prophétie. C'est une prophétie pleine d'orgueil. Le vantard ou l'orgueilleux regarde les autres de haut. Vous voyez celui qui est là, non? Champion. Il n'y a pas mieux que moi. C'est du mépris. Non, à l'église là-bas, c'est moi qui chante. Quand je chante, et puis quand je chante, les gens pleurent. Mais l'autre, on dégabe 3 fois, 5 fois. Je suis le seul ou la seule qui est dans la gamme. Non, il n'y a pas mieux que moi. Vantard. Sois modeste. La Bible dit que les autres te louent, pas que toi-même tu te loues. Amen. Voilà. Et puis, parenthèse, à l'église, on ne compare pas. Viens féliciter un frère, hein? Viens lui dire que non, frère, tu prêches bien. Dis pas que, moi je trouve que tu prêches mieux que l'apôtre. Moi je sais pas pourquoi il est encore apôtre. Non, dis-lui qu'il prêche bien. Point.
Alléluia. Mais ne cherche pas à comparer. Dis que non, tu chantes bien. Point. Ne dis pas que parmi tous les chantres là, c'est toi. Non, parmi tous les chrétiens, c'est toi le meilleur. Non, dis, tu es un bon chrétien, j'apprécie ta vie. Mais ne dis pas que non, tout le monde connaît que c'est toi le champion des champions. Le mépris, c'est le manque de respect. C'est considérer quelque chose ou quelqu'un comme indigne d'estime, d'intérêt ou d'attention. Parlons un peu du mépris, parce que dans la vandalisme, il y a le mépris. La personne qui méprise a tendance à ignorer les autres ou à être indifférent à l'égard des autres, comme si les autres ne l'intéressaient pas ou ne le valaient pas. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tu ne considères pas les autres. Non, moi, ça me gêne parce que le niveau à l'église, le niveau intellectuel à l'église, me gêne. C'est-à-dire que je m'ennuie, je ne trouve pas les gens de mon niveau. Les sujets, moi, parfois, j'ai envie de parler des grands sujets, la bourse, comment fonctionne la bourse, mais quelqu'un va me parler, oh non, les bons. Les bons, c'est quoi? Moi, j'ai envie de parler des actions. Moi, il n'est pas mon niveau, là. Tu te vois. Donc, quand je te mets dans ton coin, les hommes ne t'intéressent pas. Ils ne sont pas de mon niveau. De mon niveau spirituel. Non, tu regardes les autres de haut, les autres sont en bas. Et ça, c'est pas bien. Celui qui est vantard, celui qui a le mépris, c'est celui qui estime qu'il n'y a que sa parole qui compte. Quand les autres parlent. Bon, on va essayer un peu de réfléchir un peu sur comment on va construire. Qu'est-ce que tu penses, sœur en Christ? Moi, je pense que, oui, bon, écoute, non, on va avancer parce que moi, je vais couper court. En fait, ce qu'on va faire, c'est comme ça, on va mettre 4 poteaux, 5 poteaux. Non, tu vas dire quoi? Moi, je l'ai dit. On va faire 5 poteaux. Tu vas dire quoi, là? Voilà, c'est ma parole qui compte. Tu vas encore dire quoi? On a dit que 5 poteaux. Moi, je l'ai dit qu'il y a 5 poteaux. Tu vas encore dire quoi? Parle. 4 poteaux. 4 poteaux quoi? Moi, je dis 5. Avançons. Ah ouais. Prends quand même le temps montre quand même l'impression que tu as écouté, tu as analysé, que c'est par l'analyse que tu arrives à... Mais tu ne peux même pas écouter les autres. Que les hommes ne soient pas méprisants vis-à-vis de leurs femmes. Que les femmes ne soient pas... Il y a des femmes, même si elles ne parlent pas trop, c'est ce qu'est le chef. Mais elle estime que le mari... Non, c'est grâce à moi que le mari a la valeur à cause de moi. Sans moi. Mais il devait se retrouver où? Il est ce qu'il est à cause de moi. C'est moi qui l'ai sorti de l'ombre. Il n'était rien avant moi. Ah ouais. Ah ouais. Non, et ce qui fait que quand tu regardes le mari, tu le regardes comme c'est grâce à moi, c'est moi qui ai fait de lui un homme. Aïe. Mais il y a aussi des hommes qui pensent comme ça. Mais ça n'était rien. Moi, je l'ai ramassé au village. C'est moi qui l'ai fait voir la ville. Elle était en ville, mais elle ne connaissait pas ce qu'on appelle la ville. C'est moi, c'est avec moi qu'elle a pris le niveau qu'elle a là. C'est moi. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. La Bible dit quand tu commences à mépriser là, tu as un problème dans la tête. Le mépris, ce n'est pas bien. Et on ne méprise. Le chrétien ne méprise pas. Le chrétien a la valeur à tout le monde. Amen, amen. Mais l'homme qui a l'intelligence, c'était. Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain commet un. Le mépris, c'est du. Alléluia.